On commence notre périple à Shawinigan par le secteur le plus au nord, Saint-Jean-des-Piles, la porte d'entrée du Parc national de la Mauricie qui se retrouve en grande partie sur le territoire de la ville également. On sait aussi que Saint-Jean-des-Piles, c'est un des plus vieux secteurs. En fait, le chemin des Piles qui mène de Saint-Boniface jusqu'à Saint-Jean-des-Piles date de 1852, la toute première route à traverser la ville de Shawinigan, la ville actuelle. Mais c'est aussi ici à Saint-Jean-des-Piles qu'on retrouve le Parc Étienne-Bellemare. Et la toute première œuvre d'art publique, ça a été inauguré le 27 septembre 2003. Ça s'intitule « Les 7 colosses de l'unité ». Et l'intention est bien simple, de démontrer que la fusion des 7 secteurs qui se tiennent par la main démontre bien qu'un courant d'énergie traverse la nouvelle ville. Et puis, on passe évidemment par le secteur de Lac-à-la-Tortue, un secteur où on retrouve évidemment le réseau des pistes cyclables de la ville de Shawinigan, une bibliothèque reliée à son réseau de bibliothèques publiques également, et aussi tout près du lac, on retrouve le parc de la plage idéale, un parc qui a été aménagé avec un chalet de service, des jeux pour les enfants, mais c'est peut-être et aussi peut-être surtout le site du Festi-Beach, un événement important et un événement soutenu par le programme de soutien financier aux événements. Alors, tout le monde ensemble, on a réussi à soutenir des événements qui font la réputation de Shawinigan à travers toute la région. C'est une force incroyable pour quand tu pars un événement d'une telle envergure, d'avoir cette énergie-là, cette force-là de plusieurs citoyens et de plusieurs ressources et services, c'est extraordinaire. C'est fabuleux, Shawinigan, pour pédaler. Moi, j'ai la chance de pouvoir parcourir différents parcours, mais d'être relié de différents secteurs, de Shawinigan, Shawinigan-Sud, au Lac-à-la-Tortue jusqu'à Sainte-Flore. C'est des paysages extraordinaires et des belles pistes cyclables qu'on a ici à Shawinigan. Du côté du secteur de Saint-Georges-de-Champlain, on s'arrête dans un magnifique parc évidemment où on retrouve des aires de jeu, un parc aussi traversé par le réseau de la piste cyclable de la ville de Shawinigan. Ce parc-là, on l'a appelé le parc Turcotte en mémoire du nom du tout premier village ici. En effet, Saint-Georges, à l'origine, s'appelait le village Turcotte. On retrouve également dans ce parc de belles installations. Les aires de jeu de soccer sont installées là. Ça fait partie des plateaux sportifs de la ville de Shawinigan qui sont reconnus là, à travers toute la région. Je pense que cette grande ville-là a permis justement de mettre les infrastructures à la disposition de la population et des gens du milieu et d'en avoir des infrastructures de qualité telles qu'on a pu le constater cet été lors de la finale. Les fédérations sont parties d'ici enchantées parce qu'ils ont pu constater une piste d'athlétisme de haut niveau, des terrains synthétiques au niveau du soccer, là aussi de haut niveau, une rivière qui a permis la compétition de canot, la compétition de triathlon, de nage en eau libre, en plein centre-ville. C'est quelque chose qui est assez particulier pour une ville d'avoir ça. Et autres infrastructures, on parle de BMX, on parle de vélo de montagne, là aussi, en plein cœur de la ville, sans oublier, bien sûr, le centre Bioness. Donc, toutes ces réalisations qui sont faites au cours des dernières années auraient été difficiles sans l'apport d'une municipalité comme Shawinigan. On se retrouve maintenant sur la 28e rue dans le secteur Grand-Mère. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est les entreprises qui sont établies dans le secteur ici. On peut dire que le secteur Grand-Mère, c'est vraiment la pépinière des PME à Shawinigan. Et au cours des dernières années, eh bien, la ville a multiplié les efforts pour essayer de faire développer ces entreprises-là. C'est l'exemple qu'on a derrière nous avec l'usine Kongsberg, où la Société de développement de Shawinigan a investi afin de réunir sous un même toit tous les ateliers de cette entreprise-là. Ça vient compléter ce qui avait déjà été amorcé avec l'établissement du complexe Jacques Marchand, où on retrouve de nombreuses PME, dont notamment l'entreprise d'Elastec. Maintenant que cette ville-là parle d'une seule voix, ça devient d'autant plus efficace de travailler ensemble et de poursuivre des objectifs. Quand la ville se donne une vision ou un objectif, par exemple le développement de l'entrepreneuriat, qui s'est accentué dans les dernières années,
miser sur les PME, bien, ça devient d'autant plus facile pour les partenaires de travailler ensemble et de faire en sorte que cet objectif-là va s'atteindre de façon encore plus rapide qu'auparavant. Je pense qu'un des beaux exemples de ce que j'illustre ici, c'est le Centre d'entrepreneuriat Shawinigan. À partir du moment où vraiment la Ville et les partenaires ont décidé qu'on faisait quelque chose avec cet édifice Wabasso, alors ça s'est mis en place, ça s'est mis en œuvre de façon encore plus rapide que ça aurait pu se faire dans le passé. Et je pense que c'est ce qui est vraiment de significatif dans ce regroupement-là qui a fait en sorte que maintenant Shawinigan est une grande agglomération qui est capable de réaliser des grandes choses et qui est capable de travailler ensemble encore plus qu'avant. On se retrouve maintenant du côté du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, dans le parc du Passant. Juste derrière moi, vous retrouvez la bibliothèque du secteur qui fait maintenant partie du réseau des 6 bibliothèques publiques de la ville de Shawinigan. Et de l'autre côté de la rue, il y a le centre communautaire multiservice et aussi le parc Garceau qui a été complètement réaménagé. Et puis, on fait un arrêt à Espace Shawinigan, dans le secteur Shawinigan, pour démontrer tout l'essor qu'a connu le secteur récréotouristique, celui des foires et congrès également, mais aussi pour parler du développement de la culture avec les expositions du Musée canadien des beaux-arts, mais aussi avec l'adoption de la politique culturelle et la création, il ne faut pas l'oublier, de la Corporation culturelle de Shawinigan. Unifier 7 municipalités, ce n'est pas évident. Chaque secteur a sa façon de vivre, de penser même, je dirais. Alors, une belle réussite au niveau de la fusion de toutes ces municipalités-là, je dirais que c'est l'harmonie qui se dégage de tout ça. Puis, sur le plan culturel, je pense qu'on rêvait de beaucoup de choses, peut-être de projets avant, et puis on est passé maintenant à la réalité. On peut réaliser ces projets-là davantage parce que la force de frappe, l'impact est beaucoup plus grand avec cette nouvelle ville. Et moi, je suis très, très fière du résultat de la fusion des 7 municipalités. Il y a un grand respect qui se dégage de plus en plus des différents secteurs les uns vers les autres. Et je pense que nous avons la preuve avec... Mon Dieu, on est dans la belle bâtisse ici qui a été rénovée, la maison Francis Brisson, c'est fantastique. C'est un bien culturel qui nous appartient, mais est-ce qu'on aurait été capable seulement, nous, d'aller aussi loin? Alors, je pense que la voix forte d'une ville, de l'ampleur de la nôtre maintenant, eh bien, se fait entendre davantage. Et puis, on se retrouve du côté de Shawinigan Sud, qui est un bel exemple de la vigueur du développement domiciliaire. Il y a pas moins de 11 domaines en développement actuellement sur le territoire de la ville. C'est encouragé évidemment par la politique d'accès à la propriété et d'aide aux familles, ce qui découle directement de la politique familiale qui a été adoptée par le conseil municipal. Secteur Shawinigan Sud, c'est également la zone commerciale qu'on y retrouve, tout comme la zone commerciale aussi qu'on retrouve dans le secteur Grand-Mère, le centre-ville aussi, le développement du carré Trudel. Tout ça fait en sorte que le secteur commercial connaît aussi un essor important. Moi, je sens un progrès. C'est sûr que tout n'est pas réglé d'un coup, puis ça va prendre plus que 10 ans, tu sais, mais je sens qu'il y a des spécialisations qui se font dans les secteurs. Quand je regarde le centre-ville, je vois beaucoup de petits restaurants qui sont bâtis autour d'un samedi matin citoyen, là, où que tu t'en vas prendre une petite marche, tu vas avoir une activité à la place du marché en après-midi, après ça, tu prends ton café quelque part sur une terrasse. Fait que ça, c'est un bel exemple d'une diversification d'un secteur très, très niché. Puis je pense que de plus en plus de secteurs, en tout cas, si je comprends bien la vision de où que la ville s'en va, de plus en plus de secteurs vont se donner ces identités-là, puis les commerces vont grossir autour. Et notre voyage à travers Shawinigan se termine ici, devant l'Hôtel de Ville, parce que dans le fond, c'est ici que tout commence. C'est ici que se prennent les décisions, les orientations de ceux qui vous représentent, c'est-à-dire vos élus, votre conseil municipal, le maire de Shawinigan. Je vous souhaite donc une bonne soirée et bonne fête, Shawinigan.